Bonjour à toutes et à tous, le froid revient en force. Cette semaine, attendez-vous à des températures bien en dessous des 0 degrés. C'est un épisode qui se veut être très instable dans les prochains jours. Mais la neige n'est pas de mise, attention, pour le moment dans la région. Elle pourrait toutefois, mais ce n'est pas encore sûr, arriver pour ce week-end. Explication d'ailleurs complémentaire avec les experts de la chaîne météo. Alors le risque de neige sur le Nord-Pas-de-Calais est plutôt faible pour ce début de semaine. Pourquoi? Puisqu'on surveille pour ce lundi un épisode d'intempéries sur le sud-est qui apporte pas mal de neige à basse altitude, notamment dans le couloir rhodanien entre le Lyonnais et Saint-Étienne. Et toute cette instabilité va remonter progressivement ce lundi soir au cours de la nuit de lundi à mardi. Et puis pour mardi, toute cette instabilité va tomber sous forme de neige, bien sûr. D'importantes chutes de neige sont attendues entre la région centre, les Ardennes, en passant par l'Île-de-France. Ça remonte, mais ça devrait s'arrêter là et ne pas progresser davantage. Et donc cette instabilité, ces chutes de neige ne devraient pas arriver jusqu'à chez vous, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite pour mercredi, toute cette neige va descendre progressivement sur la région centre ou encore l'Auvergne. À nouveau, chute de neige en prévision. Nord-Pas-de-Calais, vous l'avez compris, à l'écart donc de ces chutes de neige pour ce début de semaine. En revanche, attention, on surveille la journée de vendredi. Arrivée d'une nouvelle perturbation avec de l'air froid à l'avant, bien sûr, chez vous. Résultat, chute de neige possible. Pour l'instant, on est au niveau du risque sur le Nord-Pas-de-Calais pour la journée de vendredi. 7 ans de travaux et 24 millions d'euros. Voilà les chiffres qui caractérisent la nouvelle résidence universitaire Albert Camus à Villeneuve-d'Ascq. Toilettes et salles de bain individuelles dans le moindre petit studio, agencement remanié à la perfection, isolation flambant neuve, bref, tout est là pour faire plaisir aux étudiants qui passent dans les études supérieures. Au total, le site Camus compte donc 5 bâtiments rénovés sur les 7 au total. Mais c'est là justement le problème puisque 300 étudiants sur les 800 places que compte le site Camus se sentent, eux, abandonnés. Et c'est bien normal avec, ils le disent, des problèmes d'insalubrité, de cafards et de punaises. Lors de cette inauguration, le Crous leur a assuré pour sa part que des travaux de maintenance interviendraient prochainement en attendant de plus lourds travaux. Plus d'explications en tout cas sur le ras-le-bol des étudiants avec ce témoignage à écouter. C'est un pansement sur une jambe de bois. On repart une plaque, on remodifie quelque chose, mais derrière, l'ancienneté des bâtiments, la présence d'amiante, on se retrouve vraiment sur des bâtiments qui sont anxiogènes pour les étudiants. Et ceci, ça participe également à la dégradation des conditions d'études. Bien se loger, c'est le premier pas pour bien étudier. On passe plus de temps chez nous, limite qu'à la fac, donc pour pouvoir préparer les devoirs, etc. Et on se retrouve dans des chambres parce qu'on n'a pas les moyens de vivre autre part. Il n'y a que ces chambres-là qui sont à des tarifs, on va dire, un peu avantageux, 162 € par mois pour pouvoir vivre, parce qu'on n'a pas les moyens de vivre autre part. Surtout avec un marché de l'immobilier qui, dans le public, commence à devenir de plus en plus excluant avec les chambres qui coûtent plus cher, et dans le privé qui est déjà très très élevé, où les marchands de sommeil sont prêts à racketter des jeunes étudiants en besoin de logement. À LM, devant le café du Polder, on trouve un drôle de réfrigérateur. Vous allez le voir sur ces images. Ça fait un mois qu'il trône sur le trottoir. Inutile d'appeler les encombrants, en tout cas, il s'agit d'un frigo solidaire. Le principe, c'est que chacun peut ainsi déposer des aliments. L'objectif, aider les personnes près de chez soi avec des aliments justement qu'on ne va pas consommer parce qu'on n'a plus le temps et qu'ils sont encore bons, bien sûr, il faut le rappeler. Voilà, comme ça, pas de gaspillage. Sophie Tartare, qui est en service civique dans le bar du Polder et qui a mis en place ce programme, peut témoigner de cette utilité. On peut déposer des aliments dont la date limite de consommation est dépassée. Par exemple, pour les yaourts, ça peut convenir si c'est de quelques jours. En fait, ça se base sur le bon sens, tout simplement, ce que moi je ne mangerai pas, je vais pas le déposer dans le frigo, quoi. Si j'ai un truc dans mon frigo qui est moisi, je vais pas aller le mettre dedans parce que je sais que moi-même je le mangerai pas. Je mets uniquement ce que moi je pourrais consommer, en fait. D'ici les fêtes de Pâques, la citadelle de Lille va accueillir un parcours d'acrobranche. L'installation s'organisera au mois de mars prochain. 2 parcours vont être ainsi installés. L'un qui sera destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Alors pour eux, il s'agira de monter jusqu'à 4 ou 5 mètres de hauteur pour un chemin qui durera 1 heure à 1h15. Et un autre site d'acrobranche sera également en construction en parallèle, mais cette fois l'ouverture sera un peu plus tardive, pour 2019 plus précisément.
Et cette fois, il s'agira de programmer un site d'Acrobranche pour les adultes, ce qui est tout logique puisqu'il faut faire plaisir à chacun, dirons-nous. Tout de suite, justement, les programmateurs de ce programme qui parlent de l'installation en cours. Voilà, entreprise de la région, tout est local, circuit court. On va y travailler à 4, je pense, peut-être un de plus ou un de moins en fonction des périodes. Mais il y aura quand même un petit peu d'engins. Mais en effet, nos partenaires, c'est des fournisseurs locaux. On essaie de travailler au maximum sur des circuits courts, comme le disait Laurent, avec des gens de la région aussi et qui proposent des choses intéressantes à des prix tout à fait intéressants. Vous l'attendiez, Emma est là sur votre chaîne d'information en continu pour vous donner le clip de la semaine. C'est la chronique qui vous donne toutes les informations sur les artistes en vogue. Aujourd'hui, on fait place à la découverte, ou à la redécouverte bien sûr, de Julien Doré. Cette semaine, zoom sur Julien Doré. Après avoir cartonné l'an passé avec son Esperluette Tour, il avait annoncé pour cette année une nouvelle tournée, mais cette fois acoustique, vous et moi, pour être un petit peu plus proche de son public. Et bonne nouvelle, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, Julien Doré a annoncé que cette tournée serait accompagnée d'un nouvel album, 12 titres inédits enregistrés en secret dans le sud de la France, des titres donc remaniés, et il y aura par exemple une version d'Eden, version acoustique. On écoute. J'aurais voulu te plaire, te tenir contre moi, réussir à me perdre là où ton cœur s'en va. L'album sortira le 2 mars prochain. Il est déjà disponible en précommande sur le site de Julien Doré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Vos prévisions météorologiques pour demain, vous allez le voir, c'est de pire en pire au niveau des températures. Vivement le printemps. Et puis après la météo, bien sûr, vos stations essence les moins chères dans la région.